Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable, je suis Stéphane Vivaliste, et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, on va parler de notre défaite économique et politique, qui vont se traduire par notre effondrement total et absolu. Et c'est en cours, donc on va avoir 3 événements assez récents qui montrent clairement vers quel monde dégradé nous allons. Et vers la fin de la vidéo, je vous donnerai des solutions très concrètes et accessibles pour vous préparer à encaisser, on va dire, les chocs et à pouvoir avancer sans couler, pour dire les choses comme ça, sans vraiment couler avec la masse de cigales à la ramasse. Donc commençons la vidéo avec les 3 événements importants qui ont eu lieu, tout simplement, et sur lesquels on doit s'arrêter, mais réellement un instant, pour réfléchir. Voilà, donc tout d'abord, le fait que publiquement et officiellement, l'Arabie Saoudite, le très grand producteur de pétrole et point central, on va dire, de l'usage du dollar américain dans le monde, a annoncé quitter le camp occidental pour rejoindre le camp russe et chinois, donc sino-russe, ce qui d'une part évidemment affaiblit considérablement les États-Unis et l'Europe, donc nous, donc vous et moi normalement, et d'autre part rapproche, on va dire, la Russie et la Chine un peu plus vers le continent africain. Car s'il y a une continuité territoriale via des alliances dans le bloc des BRICS allant de la Russie jusqu'au fond de l'Afrique, là la Chine et ses usines auront alors un accès par des terres aux ressources abondantes africaines pour ses industries et pour tout ce dont elle a besoin. Et là, les BRICS pourront piller l'Afrique, et je dis bien piller l'Afrique, et ce serait alors la fin totale de la puissance américaine et occidentale. Donc, si on résume, les BRICS se rapprochent de l'Afrique par les terres, par le sol, par le terre. Donc pas par la mer, mais par les terres. Car les USA, avec la France également, contrôlent les mers. Et avec l'entrée de l'Arabie Saoudite, ils affaiblissent encore plus le dollar et l'Occident. Et on a vu récemment que l'Argentine a annoncé acheter ses produits de Chine en yuan et non plus en dollars américains. Ce qui représente la bagatelle en moyenne de 1 milliard de dollars par mois de moins d'utiliser sur le marché international, ce qui va affaiblir un peu plus le dollar. Voilà. Ça, c'est un petit tacle vers Olivier Delamarche qui depuis des années annonce que le dollar va exploser, va devenir très fort, alors que qu'est-ce qu'on voit depuis longtemps, que le dollar ne fait que s'affaiblir et se déprécier et se déprécier. Petite parenthèse et petit tacle passé. Bref. Ensuite, le second événement dont on va parler et qui mérite notre attention est le fait que l'ASEAN, qui est une zone économique entre 10 pays de l'Asie du Sud, et donc on parle concrètement, si je ne me trompe pas, de l'Indonésie, de la Malaisie, du Laos, de Singapour, de la Thaïlande, des Philippines, le Vietnam, la Birmanie, le Cambodge et le Brunei. Et donc, ces pays de la zone ASEAN ont officiellement annoncé se distancier également avec le dollar américain pour préférer l'usage de monnaie locale, voire de la monnaie chinoise. Mais dans tous les cas, ils ont annoncé vouloir de moins en moins utiliser le dollar américain. Et je rappelle que la valeur et la puissance du dollar américain reposent sur le simple fait que le dollar est massivement utilisé à travers le monde quotidiennement, surtout pour le commerce des matières premières. Sachant que dans cette zone, on produit énormément de pétrole, on produit énormément de produits miniers, mais quand on regarde, on va dire, les chiffres, là on va regarder simplement les chiffres plus en détail, eh bien on voit que la Thaïlande, par exemple, est le 6e plus gros producteur de riz au monde. Mais il est surtout intéressant de noter que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam et la Thaïlande produisent à eux 75% du riz mondial. Et donc, comme par hasard, ils sont dans la zone d'influence des BRICS. Voilà.
Pardon. Notons aussi que la Thaïlande est le troisième plus gros producteur de caoutchouc au monde, que l'Indonésie est le plus gros producteur d'huile de palme au monde, qui sert entre autres à votre Nutella quotidien. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, bon, il faut quand même savoir que l'Indonésie est aussi le plus gros producteur de charbon au monde. Et on va dire l'électricité hindoue, enfin d'Inde, et chinoise par exemple, dépendent énormément de charbon. Voilà. Et donc, ça c'est un truc qu'on ne sait pas trop, mais l'électricité hindoue et chinoise sont principalement produites à partir du charbon. Et donc là, c'est maintenant, hein, c'est au moment où je fais cette vidéo, donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Bref, mais le contrôle des ressources par les BRICS en Asie ne s'arrête pas là. Hein. Dites-vous que rien que la Thaïlande hein, produit du maïs, du tabac, du café, du coton, du sucre. Ensuite, bon, on va prendre les Philippines. Aux Philippines, il y a de vastes réserves d'or, de cuivre, de chromite, etc. Et ces réserves sont parmi les plus importantes au monde. Mais s'ils ont aussi du charbon, ils ont aussi du charbon, ils ont aussi de l'argent et du soufre, sachant que l'argent est très utilisé dans l'industrie, comme le cuivre, et le soufre, par exemple, sert entre autres à produire de la poudre à canon. Mais il y a d'autres usages, évidemment. Ensuite, au Brunei, on produit du pétrole, comme en Indonésie d'ailleurs. Et maintenant, l'Arabie Saoudite a rejoint le bloc chinois, donc le bloc des BRICS. Bref, je ne vais pas évidemment faire la liste complète des ressources et matières premières qui se distancient de l'Occident et de l'usage du dollar, mais c'est assez considérable. Mais ce qui est surtout important à noter est que le bloc des BRICS, mené par la Chine, contrôle les principales zones de production de matières premières vitales, absolument vitales à l'industrie mondiale. Donc, l'effondrement de l'Occident et du dollar est absolument inévitable, car on ne contrôle ni la production de matières premières, ni le tissu principal industriel lui-même. Donc, on a perdu. On a perdu la guerre pour le contrôle de l'économie réelle. Et il suffit de voir les chiffres officiels pour le réaliser. Alors je sais que les trolls et autres détraqués du cerveau vont dire que tout va bien, qu'on a toujours une forte économie, qu'on a toujours accès aux ressources, mais ce que ces QI de chiffres ne comprennent malheureusement pas, est qu'on va vers un affrontement lent contre les BRICS, et qu'eux sont non seulement prêts, mais en plus contrôlent les points et les zones les plus vitales dans le monde. Et il ne suffit à la Chine que d'appuyer sur un bouton, et les États-Unis et l'Europe seront encore plus pauvres que l'Afrique actuellement, car on n'aura plus du tout accès aux ressources, dont alimentaires, et nos monnaies ne vaudront plus un centime. Et les trolls vont dire que la Chine se tirerait une balle dans le pied en se coupant de nous, et c'est pour limiter l'impact sur son économie que la zone des BRICS, on va dire, crée en ce moment leur propre monnaie entre eux. Et il faut savoir que les BRICS sont un immense marché. Et l'Occident devient de plus en plus, marginalisé sur le marché mondial en termes d'impact. Bref, sachant, comme on l'a dit, les BRICS créent leur propre monnaie maintenant et contrôlent les ressources entre eux. Voilà, c'est interne. Voilà. Et donc surtout si l'Afrique les rejoint. Donc il crée, de fait, un immense marché avec 75% de la population mondiale, voire plus, qui pour beaucoup sont pauvres aujourd'hui, mais s'ils se développent, croyez-moi, il y aura un immense marché. Donc l'Occident devient marginal, voire très marginal. Et très bientôt, et c'est pas dans 20 ans, c'est très bientôt, on sera plus du tout intéressant pour les BRICS. On sera remplacé sur le théâtre du monde par d'autres puissances en Afrique, par exemple, qui ont des ressources ou les pays qui auront rejoint les BRICS. Et on pourra dire adieu à notre confort et notre mode de vie. Ce qui nous amène concrètement vers le troisième point du jour, qui est le fait que les banques centrales occidentales sont en train de monopoliser le concept de banque. Je m'explique. Une banque commerciale normale peut faire faillite. On l'a vu avec l'affaire SVB récemment, et on sait qu'une banque, une banque normale, peut subir un bank run.
C'est-à-dire que les gens se précipitent pour récupérer tous en même temps leur argent. Bref, causant sa faillite et la perte de milliards d'euros au peuple. Mais dites-vous qu'il y a un type de banque qui ne pourra jamais subir un bank run ou faire faillite. Et ce type de banque sont les banques centrales. Donc pour accompagner notre déclin, car c'est de ça dont il s'agit, c'est d'accompagner notre déclin, notre appauvrissement, et on va dire pour nous offrir, on va dire, un sentiment de sécurité. Les États-Unis, et les États occidentaux d'ailleurs, on peut s'inclure dedans, vont organiser le rationnement. Et ce rationnement sera possible grâce à la monnaie numérique qui, selon Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, sera implantée avant 2024. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Et cette monnaie numérique qui aura, on va dire, une date de péremption, va permettre de canaliser et accompagner notre effondrement. Mais ce contrôle de la monnaie n'est possible que si toutes les banques ferment pour ne laisser place qu'à la banque centrale, avec la monnaie numérique, pour tout contrôler. Donc ça sera la fin du système bancaire classique, il n'y aura que la Banque Centrale Européenne avec les banques centrales nationales. Avec la monnaie numérique pour tout contrôler, pour forcer les gens à dépenser quand il faut stimuler l'économie et forcera le peuple à ne rien dépenser quand il faudra lutter contre l'inflation. Et l'État pourra même vous forcer à acheter les produits que l'État veut que vous achetiez et non ce que vous souhaitez acheter. Donc on va vers la fin des banques commerciales et privées et la fin de la liberté de disposer de notre argent comme bon, comme bon nous semble tout simplement. Alors pour beaucoup de cigales, ce que je décris est complètement fou. Mais ce que je dis est en cours de réalisation. Et je ne suis pas le seul à le dire. Oui, c'est pas moi qui ai inventé ce concept. Je ne suis pas le seul à le dire. Que vous le vouliez ou non, l'Arabie Saoudite et la zone ASEAN prend ses distances avec l'Occident et les dollars américains, tout comme l'Argentine. Je n'invente pas ces informations, elles sont facilement, enfin, ce sont des informations et des déclarations officielles et publiques que vous pouvez très facilement retrouver. Ensuite, je n'invente pas le fait que le bloc des BRICS, mené par la Chine, contrôle les principales zones de production de matières premières, d'énergie, d'hydrocarbures et d'industrie. Je n'invente pas non plus le fait que si vous regardez la carte avec le taux d'endettement par pays dans le monde, nous en Occident, on est dans le rouge très foncé et les pays sous contrôle des BRICS ont des couleurs légères, ce qui signifie que nous, on est archi endettés et eux, non. Donc autrement dit, nous on vit énormément à crédit et ces crédits sont accordés par les BRICS. Et demain, ils peuvent arrêter de nous prêter par exemple. Donc nous, on est en plein effondrement. On ne maintient notre confort et notre niveau de vie, on va dire, qu'avec la dette massive. Alors ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont des faits et non mon opinion. Ce sont des faits. Notre monde occidental est une illusion. Est une illusion maintenue par une dette massive qui s'alourdit de jour en jour et d'année en année. Donc quand on continue, quand on combine toutes ces données objectives et facilement vérifiables, on en conclut quoi? Eh bien, on en conclut qu'on est de fait déjà complètement effondré, mais qu'on est maintenu dans l'illusion le temps que les BRICS s'organisent et quand ils n'auront plus besoin de nous, quand les BRICS n'auront plus besoin de nous, le voile du mensonge et de l'illusion se déchirera et on sera précipité en quelques semaines dans un chaos immonde et une guerre civile douloureuse. Et ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont les chiffres officiels. Car officiellement, ce sont les aides de l'État qui achètent la paix sociale, mais retirez ces aides et il n'y aura plus de paix sociale. C'est aussi simple que ça. Donc, face à l'immensité de l'effondrement, qui est en cours, en ce moment même, eh bien, se pose la question de quoi faire pour se mettre tout simplement à l'abri.
Alors la première chose à réaliser, et c'est très dur, est qu'on ne sauvera pas tout le monde. Bon, c'est très dur, mais c'est vrai, on ne sauvera pas tout le monde. On peut faire dans la pleurniche, mais dans le concret. La chialerie n'a jamais rempli un frigo ou soigné un malade, malheureusement. Donc la première chose à intégrer est que tout le monde ne sera pas sauvé. Donc on doit se concentrer sur soi, sur sa famille en priorité, et seulement dans un réseau solide, on peut commencer à envisager d'aider d'autres personnes. Donc, dans l'idéal, pour se mettre à l'abri, il faut une maison à la campagne, avoir 3 ans de stock de nourriture, et de tout d'ailleurs, avoir un potager bien organisé, un verger pleinement opérationnel, il faut être pleinement autonome à peu près sur tout, voilà, et il faut faire partie d'un réseau, d'un large réseau, où on aura toujours accès à des ressources et des compétences. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Et selon votre situation, vous devez travailler vers cet objectif jour après jour, qui est le seul objectif qui vous assurera de survivre au collapse sur 10, 20, voire 30 ans après le collapse. Alors je ne peux pas acheter une maison à la campagne pour vous, évidemment, mais je peux vous donner accès à des fermes et des BAD pour survivre au collapse. Je ne peux pas faire tous vos stocks pour vous, mais je peux en faire une partie dans mon réseau. Et je ne peux pas évidemment vous donner un potager pleinement opérationnel, mais je peux vous donner un accès à des maraîchers et un réseau organisé où se mêlent compétences et capacités de production, évidemment, parce qu'il faut des capacités de production diverses. Bref, je ne peux pas faire tout le travail pour vous, mais si vous rejoignez le royaume qui est mon réseau, si vous rejoignez le royaume qui est mon réseau, eh bien, je peux énormément vous faciliter le travail. Et vous pouvez rejoindre le royaume via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, qui vous mènera vers ma page Patreon, comme vous le savez maintenant. Bref, mais un réseau ne vaut que si on se connaît personnellement et physiquement. C'est pourquoi moi j'organise des week-ends de rencontres gratuites afin de consolider le réseau qui s'agrandit toujours, chaque jour un peu plus, et j'en suis extrêmement fier. Voilà. Et avant de terminer, on va dire, la vidéo, je tiens à vous rappeler que le week-end du 11 juin, j'organise le 3e week-end de rencontres gratuit au camping La Croisée des Chemins à Cerisy-la-Forêt. Le samedi 10 juin, les premiers arrivants vont arriver au camping, et si vous souhaitez y passer une nuit, n'hésitez pas à réserver votre nuit sur le site du camping La Croisée des Chemins. Ceci dit, la vraie journée aura lieu le dimanche 11 juin et on aura des activités dont une conférence sur l'usage pratique des CB, des radios CB. Et cette conférence sera donnée par notre chef technicien radio qui va dès cette année déjà mettre en place physiquement le système de communication du royaume. Ensuite, je vous donnerai des nouvelles du réseau qui est en plein boom, comme la mise en place maintenant d'une grainothèque, enfin d'une bibliothèque de graines, je ne sais pas comment on dit. Bref, maintenant c'est du concret. Et ça commence à tourner, j'en suis très content. Voilà, et donc venez nombreux, parce que le réseau est en pleine construction, est en plein boom, c'est passionnant, et je vous y attends. Et pour vous inscrire à ce week-end gratuit, c'est pas difficile et c'est gratuit. Il suffit de m'écrire à l'adresse mail qui est sous la vidéo dans le descriptif. Voilà, donc la petite pub est terminée. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!